parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. L'équipe des grandes gueules au grand complet ici pour vous aider à mieux comprendre l'actualité, pour la décrypter à 380 degrés comme toujours. Merci de nous rejoindre si c'est maintenant que vous le faites. Merci de nous regarder à la télévision un peu partout dans le monde. L'émission, vous le savez, elle est interactive. Vous pouvez nous écrire au 657 39 13 13. Et si vous êtes à l'international, il vous suffira juste d'ajouter l'indicatif de la Guinée, le 00224. Mais si vous êtes plutôt tuto, vous pouvez nous écrire sur Twitter au hashtag espace GG ou grâce à Sola Media également. Vous arrivez à nous écouter sur Facebook et à nous regarder évidemment sur Grande Gueule Espace TV. Nous ferons le plaisir de prendre en compte toutes ces réactions, tous ces messages que vous nous ferez parvenir dans la deuxième partie de l'émission. Le Conseil national de la transition a adopté ce mercredi la durée de la transition de 39 mois proposée par le CNRD. Le Parlement transitoire a décidé à une majorité écrasante de retenir 36 mois. Alors que la plénière avait lieu donc au CNT, le G58 qui a reçu hier pour la première fois le RPG Arc-en-Ciel décidait de rejeter non seulement les 39 mois, mais aussi défendait les conseillers nationaux de la transition de statuer sur le sujet. Réaction ce matin des différentes sensibilités politiques et sociales ainsi que des conseillers qui n'ont pas accepté de se prononcer sur le sujet. Vous les entendrez dans cet autre numéro des Grandes Gueules. On aura entre autres Yamoussa Sidibé, conseiller porte-parole du CNT, Ahmed Tidiane Silla. Il est également conseiller au CNT, Kiamou Bogola Aba, du Front National pour la défense de la transition FNDT, Mamadou Silla, président UDG, Mamadou Riba, président Baouri, bien évidemment, président de l'UDRG, et Badra Koni, porte-parole de la CPR. Ils prendront la parole sur nos antennes ce matin. La Guinée organise à partir du samedi 14 mai prochain le Salon international du tourisme et de l'artisanat. L'organisation placée sous la présidence du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat est confiée à une agence dont le promoteur est burkinabé, ce qui ne fait pas des heureux au sein donc des fêtières qui dénoncent le non-respect du contenu local. Le ministère aurait du mal donc par ailleurs à poser des actes concrets dans le secteur du tourisme. Nous essayons de comprendre également avec Jacques Théa de la FEPATOUR, mais aussi Alexis Diallo, directeur national adjoint de l'ONT. Ils répondront à nos questions avec toute l'équipe au grand complet ce matin. Antoine Kourma, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Moussaïro, bonjour à tous. Bonjour Mafoudia. Bonjour Moussaïro, bonjour à tous. Ravissante ce matin. Merci. Tu brilles de mille feux. Merci. Regarde comment elle rime. Tu n'es pas sûr. Tu brilles de mille feux. Je ne suis pas douée pour rayonnante. En plus, elle a des dents d'une blancheur immaculée. Et Roby, bonjour. Bonjour, l'aile gauche, tout en feu. Bonjour Giba. Bonjour ma tante et bonjour à tous. Bienvenue. Merci, Aujourd'hui, merci. il n'est pas venu en retard. Il se rappelle que je suis sa tante. Non, hier, j'avais pas bien dormi du tout. Bonjour Daouda. Bonjour Djadja, bonjour à tous. Daouda et Mohamed. Daouda Mohamed. Oui, en fait, je pense à ces deux noms. Oui, vous savez, c'est un don de Dieu. Pour un Daouda que je connais. C'est un don de Dieu. Oui. Et que je sois à la fois le roi David, un prophète, et que je sois également Daouda et Mohamed, le prophète de l'islam. Quelle combinaison. C'est un don de Dieu. Belle combinaison. Ça, Oui. Ça là. Maf confirme. Antoine m'a étonné. Jacques, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous. Bonjour Djibril. Bonjour Moussaïro, bonjour à tous. Comment ça va? Il y a bien le nom Malik dans le nom du grand imam de la Mecque, je crois, non? Il veut savoir s'il n'est pas juste une confirmation. Après je vous dis imam. Pourquoi. Dis-nous pourquoi. Il est Malik. Est-ce que ça existe déjà? Ça veut dire que c'est un don de Dieu pour moi aussi d'être en même temps Robert Sarah du Vatican et Malik de la Mecque. Quelle combinaison. Alors, on évolue avec les différents sujets qu'on a
qu'on doit aborder ici, mais on commence par ce sujet politique qui focalise toutes les attentions, Jacques Lévaleno. On l'a prédit hier, ici dans les Grandes Gueules, cette rencontre à l'UFDG. Et puis, ils ont entériné finalement, ils n'ont pas entériné, ils ont réduit de quelques mois la proposition qui a été faite par le président de la transition sur le chronogramme du côté du CNT. Nous avons donc vécu un mercredi purement politique, puisque on assistait à cette rencontre pour une première fois depuis une dizaine d'années maintenant. En tout cas, rencontre de cette nature entre l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel, puisqu'il faut bien voir ces deux partis et non les autres qui sont autour, puisque vous avez eu des partis comme Groupe de Papakoli qui a été à la fois proche du RPG mais également proche de l'UFDG. Donc il y a beaucoup de partis comme ça, comme l'UDG de Mamadou Sylla, qui a eu aussi, à un moment donné, à naviguer entre les deux. Voilà, qui a eu des amitiés avec le RPG, mais également avec l'UFDG. Mais entre les deux partis, l'UFDG et le RPG, c'est pour la première fois depuis 2010 qu'ils se rencontrent et puis discuter des questions de la nation dans le même sens, en prenant une même position sur un même sujet. Oui. Le sujet, donc, on le sait, c'est la durée de la transition et le dialogue. Pour résumer la rencontre, puisqu'on a vu le compte-rendu qui a été fait, le G58, comme on l'appelait jusqu'hier, G58 RPG Arc-en-Ciel et ses partis alliés, ont décidé de rejeter les 39 mois, puisque jusqu'hier, nous étions en 39 mois proposés par le CNRD. Mais en même temps, le G58 et le RPG Arc-en-Ciel défendait le Conseil national de la transition de statuer sur le sujet, puisque lorsque le président a fait l'annonce du côté de Bofa, il a indiqué que le CNT devrait finalement trancher là-dessus, devrait adopter une résolution pour avoir une durée. C'est ce qui était censé être fait. Je ne sais pas si les politiques, au même moment qu'ils discutaient au siège de l'UFDG, étaient au courant que le CNT devrait adopter cette résolution, puisque c'est vers la soirée que finalement la plénière va avoir lieu. Le matin, il y a eu une conférence qui n'avait rien à voir avec le chronogramme, puisque c'était une conférence qui rendait compte un peu de la tournée des conseillers à l'intérieur du pays qui ont recueilli les avis de nos compatriotes. Mais quand même, vers la soirée, il y a eu cette plénière. À l'appel de la plénière par le président du CNT, aucun objet n'était mentionné, de sorte qu'on ne savait pas si c'était la tournée du CNT ou bien si c'était pour trancher justement par rapport au chronogramme. Il y avait deux choses. Je crois, pour l'ordre du jour, là, je ne sais pas si justement, on en avait parlé. Il n'y avait pas d'ordre du jour. Mais la conférence n'avait rien à voir avec la plénière, puisque la conférence a eu lieu à 13h et la plénière a démarré à 16h. Donc, ce qui pouvait indiquer clairement que c'était deux choses différentes. Et puis, ceux qui devraient animer la conférence étaient connus, c'était pas tout le monde. C'était le président et quelques membres de la commission qui ont travaillé sur le rapport. Et puis, pour la plénière, c'est tous les conseillers qui étaient conviés. Maintenant, je n'étais pas au courant si l'ordre du jour était indiqué ou pas. C'était pas indiqué. Ensuite, au niveau de la résolution, il y a comme un travail inachevé, avant de revenir un peu sur les contestations du côté des partis politiques. Le travail inachevé, c'est de nous dire que c'est 36 mois. 36 mois, on est bien d'accord. Maintenant, d'abord, le premier élément qui a manqué, c'était d'indiquer c'est à partir de quoi on a ressorti les 36 mois. Est-ce que c'est à partir des activités annoncées depuis longtemps par Mori Kondé qu'on a calculé, n'est-ce pas, la durée? On aurait bien aimé avoir à partir du CNT un chronogramme détaillé pour dire, bon, pour une telle activité, le CNT adopte une telle durée. Pour une telle autre activité, le CNT adopte une telle durée. Et voilà, c'est l'addition de toutes ces durées-là qui donne finalement 36 mois. Ce travail n'a pas été fait. Parce que Doumbouya lui-même ne l'a pas fait. Donc le CNRD ne l'a pas fait. On aurait espéré que le CNT puisse quand même bâtir la durée sur les activités qui ont été présentées par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et puis l'autre flou qui persiste encore, ça démarre quand tout ceci. Est-ce que c'est à partir de l'adoption de cette résolution ou alors à partir de l'ordonnance que le colonel Doumbouya devra prendre pour entériner finalement cette résolution du CNT, ou alors à partir du 5 septembre
On aurait bien aimé le savoir aussi à partir de la plénière d'hier. Ce qui reste tout naturellement entendu que le travail n'est pas terminé là. Donc il faut que le CNT il puisse bien le comprendre qu'il y a des informations qui manquent foncièrement dans la résolution d'hier. Il y a des indications à devoir donner. Nous allons entendre le porte-parole tout à l'heure, peut-être que je me trompe. Et puis on a entendu le porte-parole du gouvernement. Lui, il a été clair, il dit le compte va commencer à partir de la signature, donc la promulgation. Donc ça veut dire que ça n'a même pas encore commencé. Donc il y a tous ces éléments-là qui indiquent, et puis les contestations des partis politiques qui restent même en l'état. Et le seul élément que j'évoque dedans, c'est lorsque il s'appuie trop sur la question, sur l'article 77. Ils disent c'est l'article 77 qui doit être respecté. Moi je suis bien d'accord. L'article 77 de la charte dit que c'est les forces vives de la nation, de commun accord avec le CNRD, qui doivent décider. Peut-être que ce qui a été fait n'a pas été fait dans la forme voulue, mais il y a eu des propositions quand même. Oui. C'est-à-dire les coalitions. Tout le monde a proposé, parce que même l'ANAD a proposé. Tout le monde a proposé, et puis le CNRD a fait sa proposition. Le CNT a donc fait une synthèse, c'est ma compréhension, pour adopter, n'est-ce pas, les 36 mois. Maintenant, pour le dialogue, on dit il faut nécessairement que la CEDEAO soit là. Je ne sais pas si ça aussi, c'est la charte qui l'a dit, parce que la charte dit c'est entre forces vives. On ne parle pas de la CEDEAO. Donc, si on veut respecter scrupuleusement l'article 77, qu'on reste alors dans ce cadre-là et qu'on ne parle pas de la CEDEAO. Mais si on est prêt à violer pour quelque raison que ce soit l'article 77, parce qu'on a l'espoir qu'avec le CNT, avec la présence de la CEDEAO, ça peut mieux aller. Alors il faut bien comprendre que le CNT puisse aussi s'inviter dans le débat, puisque le CNT n'est pas composé de Burkinabés, c'est des Guinéens, et qui ont été choisis par les partis politiques et les organisations de la société civile. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup à dire, mais... Non, Roby, vous avez suivi, Jacques a pratiquement planté le décor, mais il y a des partis politiques, des membres de partis politiques au CNT qui n'ont pas accepté de participer, notamment à la résolution. C'est tout à fait leur rôle. Je ne sais pas si au nombre de 3 ou 3. Il y a eu 3 absents. 3 qui ont voté contre et une abstention. Voilà. Donc 7 personnes. C'est tout à fait leur rôle. Mais sur 81 personnes, c'est une minorité mais écrasante. Ce que je voudrais, oui. Il faut dire une majorité écrasante. Non, une minorité écrasante. C'est une minorité, ça suffit. Écrasante. Ce que je voudrais dire, c'est bien évidemment embrayer sur ce que Jacques disait. Dans la compréhension générale, je pense que les politiciens ont essayé d'utiliser ou de mal interpréter l'article 77 dans ce cadre-ci. Je ne suis pas d'accord qu'on me parle de la violation de l'article 77 à partir du moment où, lorsque le CNRD dit que la durée de la transition sera faite en concertation avec, ils ont bien dit en concertation avec les forces vives de la nation. De commun accord. De commun accord, d'accord, avec les forces vives de la nation. Bien évidemment, je veux dire que cela ne voudrait pas dire que tout le monde allait se regrouper dans une salle pour décider. Mais la participation... Mais chacun a proposé. Chacun a proposé, ça veut dire que les forces vives ont participé bien évidemment au choix des périodes, chacun selon sa conviction et chacun selon sa durée. Maintenant, pour trancher, parce qu'une question pareille, pour la trancher, il faut bien qu'une instance tranche, parce qu'il y a eu plusieurs propositions. Il n'y a pas qu'une seule proposition de période. S'il y avait une seule proposition de période, le CNRD aurait juste entériné. Il y en a qui ont proposé 5 ans. Oui, justement. Alors, il y en a qui ont proposé 5 ans, il y en a qui ont proposé 15 mois, il y en a qui ont proposé etc. 4 mois. Donc, pour trancher dans le tas... 4 ans, pardon. Pour trancher dans le tas, il fallait une instance qui décide en faisant bien évidemment la coupure de tout ce qui a été proposé et décide de la période selon un calendrier que le ministère de l'administration du territoire a proposé. Et donc, là où je suis d'accord avec Jacques, c'est que la déclinaison du contenu des activités n'a pas été faite. Ça, il faut que le CNT le fasse au plus vite pour taire la clameur publique. Mais qu'à cela ne tienne, soyons d'accord que tous les partis politiques, toutes les organisations de la société civile ont proposé, et la proposition a été amené dans une instance qu'on appelle le CNT, qui a décidé d'une période. Au CNRD d'abord. Oui, d'accord. Qui a décidé d'une période. Maintenant, l'enjeu c'est quoi? L'enjeu c'est que les partis politiques, au lieu de rentrer dans une espèce de belligérance, doivent discuter
avec notamment ceux qui ont décidé, ou alors le CNRD lui-même doit appeler les partis politiques et le CNT, ils s'asseyent, ils discutent. Est-ce que vous êtes d'accord avec les 36 mois avant de l'entériner? Parce que s'ils entérinent comme ça, sans consulter les partis politiques, on va aller bientôt au bras de fer. Et qui dit bras de fer en Guinée? Oui, ça s'annonce. Et qui dit bras de fer en Guinée connaît les conséquences. Donc je pense qu'avant d'entériner cette période, il faut qu'on discute, parce que de toutes les façons, moi je sais, c'était une véritable mascarade que de diminuer de 39 à 36. Ça, c'était juste simplement pour dire qu'ils ont fait une petite retouche. Sinon, je ne vois pas la raison de 3 mois, de diminuer de 3 mois une transition qui va durer 3 ans. On aurait pu le garder intact et puis voter parti, ou alors le réduire considérablement en fonction des réalités du terrain, en fonction aussi des avis des partis politiques. Mais moi, je veux dire encore une fois, il faut qu'il y ait une discussion rapide sur cette période. Parce que c'est encore possible. Oui, encore possible. Les partis politiques peuvent fléchir. Ils peuvent fléchir en proposant au CNRD de peut-être réduire encore un peu la période. Ou alors je ne sais pas moi, mais un cadre de discussion sérieux doit être mis en place pour nous éviter les bras de fer qui s'annoncent très rapidement. Parce qu'on a entendu les responsables de partis politiques. Moi, j'ai vu l'écrit de Étienne Tshisekedi qui dit déjà qu'ils n'accepteront pas cette période de 36 mois et que ça ne marchera pas. Voilà, il parle de chronophage et que ça ne marchera pas. Et bien d'autres acteurs politiques. Alors, moi, je me dis qu'il faut qu'ils discutent sérieusement pour nous éviter des futurs affrontements, parce que la période est très critique. Alors, il n'y a pas que les partis politiques, il y a aussi le FNDC, qui a aussi l'OTAN. Guiba Milimono, vous avez suivi cette actualité qui menace d'ailleurs de faire descendre ces militants et sympathisants dans la rue. Oui, tout à fait. Vous savez, au même titre que les autres, ils avaient aussi fait une résolution dans laquelle ils avaient séquencé un peu l'organisation des élections détachées de la présidentielle, mais aussi sur la durée de la transition, puisque c'est la question aujourd'hui sempiternelle qui revient. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que sur l'article 77, je pense que c'est à ce niveau peut-être que le législateur, ceux qui ont rédigé la charte de la transition, à mon avis, ils auraient pu expliciter, je pense que ouvertement, la mission du CNT à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? J'ai échangé avec un juriste il y a une semaine qui me disait que le CNT pourrait adopter, si on calcule le fait que les militaires qui sont au CNT, est-ce que ceux-ci sont des représentants du CNRD? Donc, si on part sur cette base-là, si les militaires qui sont au CNT sont des représentants du CNRD, donc ça veut dire que le CNT répond effectivement à cette appellation de force vive, c'est-à-dire de commun accord avec le CNRD. Donc, si les militaires qui sont au CNT, si de ce fait, ceux-ci représentent effectivement le CNRD, donc ça veut dire que le CNT est dans son rôle. Ça, c'était une interprétation, disons, juridique qui peut être un peu subjective parce que c'était, disons, la compréhension des normes. Maintenant, il faut transposer ça ailleurs. Maintenant, moi, mon problème, c'est où? C'est que, quel que soit ce qui va se passer, je pense qu'il faut mettre une chose en avant. C'est le dialogue. Et j'ai écouté Ousmane Gawal qui disait le gouvernement n'est pas fermé systématiquement au dialogue, mais aujourd'hui ce qui est fait est fait. Moi, mon problème, c'est par rapport à la position de la CEDEAO par rapport à cette durée qui a été proposée. Vous savez ce qui s'est passé au Mali quand ils ont épongé les 18 mois. Ensuite, il y a eu des consultations, ils ont dit 6 mois, 5 ans. Et vous savez, vous avez vu comment la CEDEAO avait réagi. Nous sommes aujourd'hui dans une situation économique quand même assez difficile. C'est une paupérisation totale. Donc, mon inquiétude, c'est que est-ce que la CEDEAO va dire sur les 3 ans, on commence à le compter à partir du 5 septembre, c'est-à-dire on va déduire les 8 mois qu'on a déjà consommés, ou tout simplement leur dire nous sommes systématiquement contre cette proposition-là. Mais il n'y a même pas que la CEDEAO, même entre politiques, même entre acteurs ici. Donc ça veut dire que le CNRD... Et ça faciliterait les choses. Justement, le CNRD risque de se retrouver certainement entre deux feux. D'un côté, la CEDEAO qui va certainement leur dire comme ça s'est fait au Mali, parce qu'au Mali, le point d'achoppement, c'est de dire vous avez dit 2 ans et les 18 mois. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il faut extraire les 18 mois des 2 ans que vous proposez? Et je pense que le même débat risque de se poser en Guinée pour leur dire les 8 mois ne sont pas des bonus, il faut les tirer des 3 ans que vous proposez. Donc ça, le débat là peut venir. Maintenant, l'un dans l'autre, je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est le bon sens, c'est l'anticipation. Il faut que le gouvernement, qui quand même tient les rênes du pouvoir, accepte d'écouter ces partis politiques. J'en suis sûr, s'il y a un dialogue aujourd'hui, soit on va revoir à la baisse ces 3 années, ou tout simplement se dire, bon, voici les activités. Parce que moi, jusque-là, je ne connais pas les activités. Sur la base de quoi
quand même, le CNT a fixé ces 3 années. Et ça a été l'argument même de certains partis. Oui, les activités. Bon, non, le contenu, ça on a rendu public les activités. Oui, le contenu là a été rendu public. Faut pas dire que tu ne sais pas. Non, tout le monde le sait. Attendez, pour l'instant, au niveau du CNT, les détails, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Donc certainement, Moussa Sidibé va faire une communication sur ça. Mais l'un dans l'autre, ce qui a été quand même la réaction de ceux qui ont quitté la salle, je vais parler de Fadia, de l'UFDG, je vais parler de Tidiane de l'UFR et aussi Sayo Mara du RPG Arc-en-Ciel, c'est de dire, on nous a mis devant un fait accompli, c'est dans la salle, on nous a dit qu'on vient pour l'adoption des 3 années. Lors du jour. Et justement, ça c'est une deuxième chose, c'est de dire, bon, écoutez, nous pensons conforme à l'article 77, nulle part il n'est dit que c'est au CNT, donc ils contestent la forme, même pas le fond. Maintenant, j'ai constaté une chose depuis hier, sur les 3 années, étonnamment, quand même au sein de l'opinion publique, je ne peux pas réduire ça peut-être à des personnes, mais les gens commencent à dire 3 ans c'est raisonnable. Oui. Certains donc, oui. Justement, certains oui commencent à dire c'est raisonnable. Donc je pense qu'on est quand même face à une situation. La solution elle est d'abord endogène avant qu'elle ne soit exogène. Exogène. Voilà. Allez-y, Jibril. Écoutez, il est tout à fait logique, à mon avis, que certains partis politiques, pas tous, poussent des cris d'orfraie quand il s'agit des 36 ou des 39 mois. Mais à mon avis, le débat républicain doit être centré sur la légitimité de la durée. Parce qu'une durée de transition est forcément corrélée à l'exécution des tâches clés. Est-ce que, parce que là où le CNRD et une bonne partie de la classe politique ne s'entendent pas, c'est que la classe politique estime qu'il y a des activités qui vont rythmer cette transition et qui risquent de la rallonger. C'est-à-dire que la moralisation de la vie publique, certains partis politiques estiment que cela devrait revenir au président élu. Ce que contestent les autorités de la transition, qui estiment qu'un travail de sape doit être fait avant qu'on aille aux élections. Donc le débat est à ce niveau. Et je pense qu'on peut trouver le juste milieu, c'est-à-dire que le CNRD renonce à une partie des tâches qui peut expliquer en quelque sorte une certaine durée, sans forcément raboter, n'est-ce pas, les 36 ou les 39 mois. Cela dépendra de la décision que prendra finalement les 39 sont déjà rabotés. Voilà, exactement. Cela, en tout cas, dépendra de la décision que prendra le président de la transition. Et puis, le débat aussi sur la définition des forces vives. Je pense que c'est un débat qui ne mérite pas d'être posé. On a quand même le CNT. Le CNT, ce n'est pas... c'est quand même un condensé de toutes les composantes de la Guinée. Donc, on ne peut pas dénier, n'est-ce pas, au CNT de représenter en quelque sorte un pan des forces vives. Je ne dis pas que le CNT... Même si ça a crié au début, quand le CNT a été mis en place. Exactement. Mais c'est quand même un condensé de toutes les composantes des forces vives. Chacun y est représenté. Donc, il est très important, à la fois pour le CNRD et pour les partis politiques, de centrer le débat sur les activités qui vont rythmer cette transition. Et de peut-être renégocier la durée. La durée de la transition est forcément corrélée à l'exécution des tâches clés que nous a bien détaillé il y a quelques semaines le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et puis, je pense que le débat politique guinéen, c'est pas un débat, excusez-moi, on parle souvent de la CEDEAO, mais la définition de la durée de la transition est d'abord guinéenne avant d'être au niveau sous-régional. Bien, allez-y Mafoudia. Alors, Marcel. je l'avoue. Tu tentes d'appeler là-bas. Alors, moi je veux souligner une chose. Il y a le pouvoir de proposition. On va dire que c'est donné à tout le monde. Mais le pouvoir de décision, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est ça. Ouais. Lorsque il y a eu cette transition, il était question de déterminer la durée. Il y a eu dès les premières heures des rencontres pour des propositions. Tout le monde a fait des propositions. Mais à qui revient la décision? Mais moi, ce que je comprends, c'est qu'on est dans une situation où chacun veut que ce soit sa proposition. On ne se demande pas
est-ce que la proposition de l'autre est effectivement mieux pour la Guinée? Parce que si on va sur ce terrain, effectivement, là, je rejoins Djibril, on se poserait des questions sur le contenu des 3 ans. Parce que après, la question, c'est 3 ans dans la vie d'une nation, c'est quoi exactement? Si c'est pour faire de grandes choses. Maintenant, il s'agit de voir. Comme 10 ans, ce n'est rien dans la vie d'une nation. C'est toujours quelque chose. Si c'est pour rien faire. Exactement. Mais si c'est pour faire, c'est pourquoi je dis, quand on connaît le contenu. 11 ans, ça a été rien. 11 ans, ça a été... Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, je dis 11 ans. Est-ce que j'ai dit le nom de quelqu'un? J'ai dit 11 ans. Ça a été quelque chose. Ça a été quelque chose. Mais non, c'est vous qui collez les 11 ans à une activité. Alors, 3 ans. J'ai dit même si ça nous a conduit à quelque chose. 3 ans dans la vie d'une nation. Je pense que l'essentiel aujourd'hui, ce serait de se demander qu'est-ce qu'on veut faire des 3 ans. Mais ne pas s'arc-bouter sur des positions parce qu'on estime que en 2 ans, c'est ce qui est bien pour nous. En fait, je pense que les premières heures de cette transition, lorsqu'on faisait les débats, on revenait tous sur la même chose. Tirer les leçons, faire de telle sorte que cette transition ne serve à rien. Parce qu'on a vécu des transitions. Après, ça nous a mené où? Elle ne puisse pas servir à quelque chose. Justement, la résultante d'une transition, c'est ce que nous en faisons. Si nous bâclons aussi cette transition, je ne dis pas que je suis pour tel ou tel. Moi, ma préoccupation aujourd'hui, c'est de savoir sur quoi s'arc-boutent les différentes parties pour ne pas avoir un timing. Parce que, à mon avis, on devrait aujourd'hui savoir qu'est-ce qu'on veut faire de cette transition. Le CNRD a proposé un chronogramme, on a une idée du schéma. Et il y a le ministre Mori Kondé, lorsqu'il y a eu cette rencontre avec les partis politiques, qui a proposé un schéma, qui a présenté le contenu. On connaît ce contenu. La question aujourd'hui, est-ce qu'on est d'accord avec ce contenu? Ou même si on n'est pas d'accord, est-ce que ce contenu est bon pour la Guinée? Il y en a qui pensent qu'il y a des activités qui ne sont pas importantes pour la transition, qui pourraient attendre. Justement. Qui pourraient certes attendre, c'est leur avis. Mais après, la question, c'est pourquoi moi je ramène à la nation. Parce que si c'est pour dire, laisser le président élu venir faire, on se rappelle des accords de Ouaga. Il avait été dit par exemple que Alpha Condé, non, laissez les législatives. Quand le président élu vient, il va organiser les législatives. Alpha Condé est venu, il était censé organiser 6 mois après. On s'est retrouvé 3 années après à organiser les élections. Il est évident que souvent ça repose sur la moralité, sur l'engagement, sur le sérieux d'un homme. C'est vrai qu'on a péché par là, mais en même temps, il y a des choses qu'on peut faire. Le plus important, c'est de voir quel chemin on balise pour ne pas encore aller dans le mur. Parce que si on ne le fait pas, on va se retrouver vite avec des élections. C'est la même question qu'on pose du côté du Mali aujourd'hui. On dit allez aux élections, allez aux élections. Vous voulez qu'on aille aux élections? D'accord. Le président élu pourra faire face à l'insécurité. Permettez qu'on réorganise ce qu'il faut réorganiser. Je ne prends pas de position, mais j'invite les leaders politiques, j'invite le CNRD à permettre, et là je rejoins aussi Djiba, il faut ce dialogue. Moi j'aurais dit, c'est vrai qu'on aurait dit il y a eu des propositions, on peut s'en tenir à ça. Je ne comprends même pas qu'il ne puisse pas y avoir ce dialogue-là, parce qu'on se rappelle, lors du lancement du cadre de concertation, lors du lancement du cadre de concertation, le Premier ministre même avait dit qu'il regrette que ce cadre ne soit pas... Je ne sais pas, peut-être quand je dis il y a le dialogue, je fais vieux jeu. Il a regretté. Je fais vieux jeu. Il n'y a pas de dialogue entre ceux qui sont en train de revendiquer aujourd'hui et l'autre côté. Non, ce que je dis. Non, ne faites pas l'amalgame. Il y a aujourd'hui qu'il y a une partie qui s'est volontairement retirée. Qui pose des conditions. Attention. Mais qui demande le dialogue avec des conditions. Non, comment on peut mettre des conditions? Comment on peut... Non, mais attendez. C'est ma lecture. Si tu me laisses terminer, tu auras le temps. L'arrêté du ministre qui a convoqué, qui a parlé de ce dialogue-là, il y a des entités qui doivent désigner leurs représentants. Est-ce que tu connais un représentant, par exemple, de la presse qui siège aujourd'hui à ce cadre de concertation? Écoutez, ça a été expliqué. Moi, ce que j'essaie de dire, en fait, j'ai une explication basique. J'ai une explication basique. Ça, c'est quand on est avec les politiques. On trouve un A pour ne pas expliquer un B. Mais quand on dit, on est entre Guinéens, on a le pays qui va mal, on est dans une transition. Venez, on va se voir. Il y a eu une concertation au Palais du Peuple. Au-delà de ça, il y a eu d'autres concertations. Maintenant, il y a eu des éléments qui ont justifié leur retrait.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue. Il y a un dialogue, mais ils ont dit qu'ils n'y vont pas. Parce qu'ils ont des raisons. Mais les conditions, c'est les leurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue. Il faut aller. Enfin, c'est ce que je ne comprends pas. On ne peut pas, par exemple, présenter un problème. C'est comme quand, par exemple, on dit je ne vais pas à un dialogue avant d'aller à un dialogue. Alors pourquoi la situation est crispée aujourd'hui? Non, c'est pas parce qu'ils ont décidé de ne pas y aller. Imaginez s'ils étaient allés, les conditions qu'ils présentent là, les conditions là, on peut les débattre lors de ce dialogue. Mais si vous présentez des conditions, vous n'y allez pas. En fait, on se retrouve dans le même scénario depuis des années. Pour un oui, pour un non, on refuse d'y aller. Après, on dit c'est crispé, mettez un dialogue. Mais il y a un dialogue. Il y a naturellement un dialogue, puisqu'on est frères et sœurs. C'est quand même moi, c'est mon avis. Ça, c'est comme la théorie de la famille, là. On n'est pas dans la famille, ma mais il faut y être. Il faut y être. Parce que si on n'y est pas, on n'est pas dans une nation. On n'est pas en famille. La petite famille. C'est facile dans la famille. Ça, c'est une définition. Ça, c'est une définition des fois assez incongrue. Même dans une entreprise, aujourd'hui, on a une famille à Dafo. C'est comme ça, on le dit. Maintenant, si on veut aller. Tu as vu les problèmes qu'il y a? Cette Guinée-là, cette Guinée, ce n'est pas. On est en famille. Maintenant, les gens, pour leur intérêt, sont en train de nous amener ailleurs. Maintenant, si on leur suit pour dire qu'on n'est pas en famille, bah tant pis pour nous. On est en famille. Merci, Maf. On est bien en famille parce que l'UFDG et le RPG se retrouvent aujourd'hui pour aller. Mais voilà, en famille. Quand ça va, donc on est bien en famille. Alors, moi, je commence par la dernière partie de l'intervention de Maf. Quand elle dit que le dialogue existe aujourd'hui, je me dis que le dialogue n'existe pas. Il y a eu une première rencontre du lancement des activités. La deuxième rencontre a consisté à faire quoi? À présenter les différentes propositions qui ont été faites. Et à cela, on a dit, bon, on va avec tel chronogramme. Cela a été fait. Il n'y a pas eu de rencontre formelle. Que les gens se retrouvent pour dire, bon, voilà comment on procède à la synthèse des différentes propositions. Ça n'a jamais eu lieu. Non, c'est ceux qui n'ont pas boudé. Lansana Kouyaté du PDN, le PDN, par exemple, le parti a beaucoup de partis politiques qui ont accepté d'aller d'abord au lancement de cette concertation, qui ont accepté également d'aller à la présentation de cette synthèse-là, mais qui n'ont pas été associés à la synthèse. Non, mais ils n'ont pas été associés. Non, attendez, je ne vais pas t'interrompre. Juste une précision. Au moins, si tu le permets, l'absence de certains partis politiques ne conditionne pas l'effectivité ou la non-effectivité d'un dialogue. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit qu'ils sont absentés. Parce que quand vous dites qu'il n'y a pas de dialogue, ceux qui vont à ce dialogue-là, même ceux qui sont allés, même ceux qui sont allés, permettez-moi, comment ça il n'est pas inclus? Même ceux qui sont allés, même ceux qui sont allés, on n'appelle pas ça d'ailleurs dialogue, on appelle ça rencontre. Pas un dialogue. On va appeler ça une rencontre. Parce que même ceux qui sont lourd l'expression. Même ceux qui sont allés à cette fameuse rencontre qu'on a appelée dialogue se plaignent. Ils disent qu'on n'a pas discuté. Nous, on n'a pas eu de force de proposition. Voilà, on a vu la sortie par exemple de Saloubela. On a vu la sortie de Saloubela par exemple et d'autres qui ont dit qu'ils ont présenté ici des éléments soi-disant de nos propositions qui ne sont vraiment pas pour nous. Et il a été le ministre Mori Kondé avait dit qu'ils vont se retrouver prochainement pour encore mettre les choses ensemble. Ça n'a pas été fait. Quand on dit, je crois qu'on dénonce que les gens s'accoutent sur les positions, mais aussi d'un côté, on peut dire par exemple l'ANAD, le G58. On peut dire par exemple l'ANAD, le G58 a refusé. Sur cette question-là. Le malheur, c'est qu'on s'accroche aux lèvres des gens qui ne décident pas, ça les arrange. Non, madame, il faut fermer le micro pour que je puisse parler quand même. Non, il faut que je parle maintenant. Voilà, ferme leur micro parce que moi j'écoute tout le monde. Je disais, il y a une partie de la classe politique qui a accepté d'aller à ce cadre de concertation, mais qui se plaint de la non prise en compte de leurs préoccupations. La première rencontre, c'était le lancement avec le président de la République. La deuxième rencontre, c'était la présentation de cette synthèse. Ceux qui ont accepté, on peut dire que l'ANAD, le G58, ils ont refusé de venir. Mais ceux qui ont accepté d'aller, c'est quoi le cadre de leur rencontre? Où ils se retrouvent? Quelle périodicité ils ont de leur rencontre? Quels sont les éléments qu'ils apportent à ce qui est présenté? Ça n'existe pas. Quand vous prenez par exemple l'arrêté du ministre qui a présenté ce cadre de concertation, il y a des entités, comme je le disais, qui doivent désigner leurs représentants à ce cadre de concertation. On peut dire G58 ANAD n'ont pas désigné, oui, mais PDN par exemple qui prend part, et l'UDG qui prend part, qui ils ont désigné? La presse a désigné 2 personnes.
Je vais parler de Thierno Amadou Mbone Kamara et Alpha Boulaye Diallo. Mais ils se retrouvent où? Nulle part. Ils ne savent même pas le cadre se tient où. Vous voulez dire que le cadre existe? Ça n'existe pas. Il faut aujourd'hui qu'on quitte. Il faut aujourd'hui qu'on quitte dans le... Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est sur papier. C'est un simulacre. Ça n'existe pas. Il faut aujourd'hui qu'on quitte dans l'entretien du flou. Il faut qu'on quitte dans l'entretien du flou dans tout ce que nous faisons. Parce que lorsque... Non, tu passes pas à l'antenne, donc tu m'écoutes. Alors, je disais... Aujourd'hui, c'est un flou qu'on entretient et je crois que le CNRD est en train de se sentir bien dans ce flou-là parce que quand on parle de l'article 77 de la charte dont on parle, personne, moi, ne peut me convaincre pour dire que le CNT est en quelque sorte peut être les forces. Ce n'est pas. Non, ce n'est pas la charte. Tout le monde y est. Non. Là, ils vont mettre les micros. La charte a clairement dit. Vous êtes tous La charte a clairement dit. Écoutez, permets-moi, Roby, s'il te plaît. Proposition multiple. La charte a clairement dit CNT. La charte a clairement, la charte a clairement énoncé. La charte a clairement énoncé, a nommément cité le CNT. Et de l'autre côté, les forces vives. Il n'a pas fait confusion pour dire CNT, forces vives, c'est la même chose. Si on a dit Mafoudia, on a dit Roby, il faut bien savoir que ce sont deux personnes distinctes qui ne sont pas les mêmes. Bien. Vous ne pouvez pas aller à ce raccourci pour dire que non, puisque tout le monde, dans le gouvernement, tout le monde s'y retrouve aujourd'hui. Pourquoi on ne parle pas du gouvernement? Ce n'est pas le gouvernement qui va. Donc il faut aujourd'hui qu'on arrête d'entretenir le flou parce que ça ne nous aidera pas. On est tous bien d'accord qu'il faut en finir avec cette transition et de la meilleure des façons, mais ce n'est pas en entretenant le flou qu'on va penser duper tout le monde et pendant combien de temps encore? Oui, moi la fois dernière, j'ai questionné la sincérité des différentes parties et je pense qu'au stade où on est arrivé, ma question demeure. Je commence par la rencontre d'hier entre des partis politiques. Entre des partis politiques qui se font appeler G58 et d'autres entités politiques qu'on n'imaginait pas hier se retrouver autour d'une même table. Quelques-uns ont dit que la presse désinforme la population quand on dit qu'il y a une alliance en préparation où il y a une sorte pas de fusion, mais de rencontre qui n'est pas dans les normes. Parlant du RPG et de l'UFDG. Moi, j'ai envie qu'on pose des questions. On parle d'un mariage contre nature. À quel moment les revendications du RPG et celles de l'autre côté, notamment du G58, se sont rencontrées? Parce que ce sont deux revendications différentes. Le RPG dénonce le fait que ces cadres soient mis aux arrêts sans que ça ne réponde à aucune norme. Mais il y a aussi la question de... Attendez que je finisse. Il dénonce le fait que Alpha Condé ne soit pas libre de ses mouvements. Ensuite, ils ont dit dans leur communication, parce que même la proposition du chronogramme n'est pas la même que celle proposée de l'autre côté. Mais tout à coup, brusquement, et comme par hasard, on dit qu'aujourd'hui, les deux ont des points de convergence. Parce que le constat que nous faisons, c'est que les ennemis d'hier, j'ai dit ennemis et puis j'appuie sur le mot ennemi, parce que ce à quoi on a assisté, c'était plus que de l'adversité. C'était de l'animosité. Des ennemis d'hier, aujourd'hui se retrouvent autour d'une table et j'entends un cadre politique, non des moindres de l'UFDG, je cite son nom, Kalemodou Yansané, qui dit que le RPG était innocent. Ce sont les forces de l'ordre qui ont reprimé les manifestants. Hier, on l'a entendu dire. Les forces de l'ordre ont été ceux-là qui ont reprimé. Le RPG est innocent. C'est ce que Kalemodou Yansané a dit. Que le RPG n'a pas été à la base de la persécution de leurs militants. Quand un cadre s'exprime ainsi politique, je me dis que la politique... Est-ce qu'on a l'audio? Ça existe, ça est là, on peut le diffuser. L'audio, on peut le diffuser. L'audio existe. Kalemodou Yansané, on peut le diffuser pour qu'on l'écoute. Parce que ça me permet de comprendre qu'en politique, il n'y a pas de morale. Qui était au pouvoir? C'est le RPG qui était au pouvoir. Le RPG a conquis et a exercé le pouvoir pendant 11 années. Et ce RPG arc-en-ciel a été accusé de tous les mots, tous les noms d'oiseaux. Ce RPG qui a fait un forcing pour un troisième mandat a été à un moment donné combattu par l'UFDG et par des entités qui ont été créées.
Si aujourd'hui, un cadre politique sort et nous dit que le RPG a été innocent, le RPG n'est pas à la base de ce qui s'est passé, ou que ce sont les forces de l'ordre qui ont disons, si tu permets, tué leurs militants, est-ce qu'on peut partir avec c'est important qu'on écoute ce son pour écouter les propos notamment de Kalemodou Yansane et de Sékou Swapé. Dans les années 90, nous étions dans l'opposition. La junte militaire dirigée par l'ancien Conté était au pouvoir. Il y a eu aussi assez de péripéties à cette époque. Nous étions adversaires, le PIP et le RPG. Mais après, on s'est retrouvés. Donc, c'est l'histoire qui continue. La politique, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires. Vous êtes adversaires sur une situation donnée. Les circonstances diffèrent aujourd'hui. Les militants n'ont pas été suffisamment informés, on va les informer. Ils ont raison, ils ne comprennent pas. Mais les militants savent qui était dans la rue contre eux. Ce n'était pas le RPG, c'était les forces de défense et de sécurité. Et le président Alpha Condé, ses envoyés, ses missionnaires, dans la rue, ceux qui nous ont gazés, c'est les forces de défense et de sécurité. Et Dieu merci, aujourd'hui, il y a un procès qui est ouvert contre tous ceux qui sont présumés auteurs de ces crimes de sang. Il y avait des membres du RPG qui étaient dans le gouvernement et qui ont commis des fautes lourdes, des crimes de sang. Ils vont être naturellement interpellés. Non, ils viennent pour la première fois, il faut qu'on marque leur présence. La prochaine fois, on ne dira pas le G58 et RPG Arc-en-Ciel, on va dire le G58. C'est un nom qui est consacré maintenant, le G58. Bien. On a écouté Sékou Swapé et je pense que c'est... Les propos sont bien éloquents. C'est bien éloquent. Mais il a quand même dit quelque chose. Oui. Tous ceux qui sont présumés. Non, mais attendez. Mais je pense que c'est... Je pense que les propos... ne peux pas comprendre. Il n'y a aucune explication à donner. C'est une excuse. C'est une excuse qu'on donne au RPG. Ouais. Donc qu'on ne soit pas contre le fait qu'on dise, que les gens disent aujourd'hui que l'UFDG n'a pas à s'en prendre au RPG. Parce que l'un des cadres a affirmé publiquement que le RPG, qui était aux affaires, n'était pas celui-là qui a reprimé sa manifestation et tout ça, a été innocent. Aujourd'hui, justement, maintenant, parlons de la déclaration, parce qu'il faut qu'on entre dans cette déclaration. Il y a des parties qui m'ont interpellé. J'ai vu dans cette déclaration où il a été indiqué que le G58, le RPG Arc-en-Ciel et alliés qui regroupent tous les partis politiques signataires de la présente déclaration réaffirment avec force leur position concernant le respect de l'article 77 de la charte de la transition et le choix de médiateur de la CEDEAO, appellent ces militants et militantes ainsi que les Guinéens épris de paix et de justice de rester mobilisés pour défendre les acquis démocratiques. Ça, c'est le RPG associé au G58 qui s'exprime comme ça. Défendre les acquis démocratiques. Le RPG Arc-en-Ciel qu'on a connu dans un passé récent, aujourd'hui qui s'associe à l'UFDG, ce qui veut dire quoi? Que l'UFDG depuis tout ce temps avait raison de manifester. Oui. Avait raison de manifester. Le RPG dans sa posture démontre à la face du monde que ce que l'UFDG faisait à l'époque en manifestant dans la rue était la bonne méthode. Il y a une incohérence qui ne dit pas ça. Ou bien on n'avait pas raison. Au-delà de ça. Justement. On n'avait pas raison parce que ça veut dire, si on est d'accord qu'il y a des acquis démocratiques au sortir du 5 septembre, ça veut donc dire que l'UFDG avait tort de manifester. Il y a une incohérence, mais totale, madame. Et ce qui se passe, moi je crains que le RPG ne se serve des autres partis politiques pour se repositionner. Mais c'est ce qui se passe, parce que... Vous savez c'est quoi le problème dans ce pays? La force de mobilisation en politique. On sait que l'UFDG, quoi qu'on dise, a une capacité de mobilisation. Et le plus souvent, les gens se servent de l'UFDG pour mobiliser. Ce qui se passe, et les gens qui subissent le plus souvent, ce sont les membres de l'UFDG, les militants de l'UFDG. C'est pourquoi je dis qu'il y a... Je me dis que les acteurs politiques, surtout ceux de l'opposition, sont amnésiques. Parce que ce RPG-là, aujourd'hui, avec qui ils mènent le combat, c'est contre celui-là que le combat a été mené. Et lorsqu'il y a eu le coup d'État, à l'époque, des gens ont été sauvés, notamment ces partis politiques-là, dans des griffes de RPG Arc-en-Ciel qui étaient aux affaires. Certains partis politiques étaient sur le point de mourir politiquement, parce que ce parti politique avait décidé de les enterrer. Si aujourd'hui, ces gens-là qui en sont arrivés aux affaires, qui ont permis que certains prennent la parole enfin, parce que beaucoup avaient la bouche dans le sac, ont permis que vous soyez libérés de ces géoles de la maison centrale. Si aujourd'hui vous dites que ces gens-là ont confisqué le pouvoir et qu'ils sont en train d'agir unilatéralement, je me dis qu'à un moment donné, on constate qu'il y a une certaine forme d'ingratitude. Et ça, je le répète, je l'ai dit, de la part de certains. Non, c'est pas de la reconnaissance, mais il faut qu'on soit cohérent.
Les gens sont morts pour certains, mais j'ai l'impression que tout cela a été mis aux oubliettes et qu'on adopte des positions qui parfois sont incongrues et irréelles. Pour parler de ce qui s'est passé hier au CNT, chacun a son temps de parole, permettez que je parle aussi. Voilà. Ce qui s'est passé hier, 30 secondes pour clore. Ce qui s'est passé hier au CNT, c'est une adoption qui a été faite. À moins qu'on nous dise que le CNT n'est pas une instance légalement constituée, qu'on nous dise clairement que le CNT, il faut le mettre de côté. Il y a eu une attitude démocratique qui a été faite, il y a eu un vote qui a été fait. S'il y a eu abstention, il y a eu refus de vote de certains, et qu'il y a eu 73 personnes qui ont voté sur 81 personnes, je crois qu'à ce niveau, c'est une majorité plus qu'écrasante qui a voté en faveur des 36 mois. Et si aujourd'hui on conteste le fait qu'au sein du CNT, il y a toutes les forces réunies, qu'on me dise, dans ce cas-là, comment se fera une rencontre des forces vives si ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont représentées dans ces forces vives-là? Bien, Antoine, on a compris ta position. Dans la deuxième partie, nous nous rendrons sur le terrain pour essayer de comprendre avec les différents acteurs. Encore une fois, merci de nous rejoindre chez les Grandes Gueules si c'est maintenant que vous le faites. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99,